On fête peut-être ici les 20 000 abonnés, voire plus, évidemment. Mais on fête... Oula, ta gueule. Oh putain. Oh putain. Non, je suis pas si bourrée. Mais je rentre de soirée. Attends. Salut à tous et bienvenue dans un Dépsychanalyse-toi la face. Parce que ça me semble important, même si je suis un peu bourrée, de vous parler d'un Dépsychanalyse-toi la face. C'est-à-dire ce que j'ai vécu ce soir dans une soirée et qui m'a profondément choquée, mais au point de devoir en faire une vidéo. C'est-à-dire que ça m'a violentée, d'une violence. Je sais, ce n'est pas français, mais j'en ai juste rien à foutre. J'ai vécu un truc ce soir avec un mec, je veux dire un pote de pote, donc on s'en fout. Enfin, en fait, je suis obligée de faire cette vidéo en rentrant de soirée parce que je me dis, je suis dans l'ambiance du truc. Ok, je suis un peu bourrée. Peut-être que ma réaction est un peu hystérique. Une fois que j'ai fait ce disclaimer à la con, j'aimerais quand même aborder le sujet. C'est-à-dire que ce mec, à un moment donné dans la soirée, m'a dit qu'en gros, quand il sodomisait une femme, en fait, l'acte même de sodomiser quelqu'un était pour lui une activité. C'est-à-dire qu'en gros, sodomiser une femme, c'est l'homme... quand il sodomise une femme qui est actif. Attends, je mets du démaquillant parce que là, vraiment, c'est-à-dire qu'en gros, lui, quand il sodomise quelqu'un, il estime que c'est lui qui fait le travail. C'est-à-dire que la personne en face, finalement, elle est au Club Med. C'est-à-dire qu'il y a un côté genre, non, moi je me fais sodomiser, ça va, c'est cool, c'est tranquille. Et alors... quand j'ai commencé à essayer de lui expliquer que quand même se faire sodomiser c'était... Oui, t'as vu, je me démaquille pour une fois. C'est quand même un acte... c'est pas anodin sur ma chaîne. C'est pas tous les jours. Il avait l'air d'avoir du mal à comprendre que quelqu'un qui se fait sodomiser n'est pas complètement passif. Et alors ça m'a mis dans un état... mais à la fois d'hystérie, c'est-à-dire que je me suis mise à pleurer, hein, vraiment, aucun complexe à utiliser mes armes de femme, c'est-à-dire je pleure, je t'emmerde, je suis une meuf, je pleure, je te fais des gros fuck, j'ai envie de pleurer dans un bar parce que t'es en train de me dire que, ouais, quand je sodome une meuf, je fais tout le taf, moi je pleure parce que, non, enfin, tu peux pas dire un truc pareil, et... c'est pas possible en fait de dire quelque chose comme ça au 21e siècle. Ce n'est pas possible. C'est qu'à un moment donné, on pouvait le dire avant, mais dans une forme de déni, de classe, d'homme. Voilà, genre oui, finalement, je fais tout le travail. Les femmes, finalement, s'en foutent, elles se font violer, se font pas violer, elles kiffent pas, mais au final, c'est pareil. Et ben, j'ai envie de te dire non, c'est pas pareil en fait. C'est-à-dire que d'un coup, le mec commençait à me dire « Mais tu pleures, on dirait que quand tu te fais sodomiser, tu te fais violer. » Non. J'ai essayé de lui expliquer que non, je prenais beaucoup de plaisir, potentiellement, à ça. Mais que pour autant, ce plaisir n'était pas purement passif. C'est-à-dire que... et c'est là tout l'apport de Freud, et on a beau dire Freud est méga misogyne et compagnie, n'en déplaise, évidemment, moi j'ai relu le cas d'Aura, qui est un cas d'hystérique, quand je lis les réflexions de Freud, je peux comprendre qu'on dise que Freud est misogyne, mais on essaye d'aller un peu plus loin parce que c'est une autre époque, etc. Donc on essaye de lire le truc un peu plus en profondeur, et ne serait-ce que de dire, pour Freud, que la pulsion passive les gens, qu'on entende bien ça parce que c'est important, est active à la source. C'est d'une importance capitale, mais c'est capital. C'est-à-dire que je vais pas re-rentrer dans les détails de certaines vidéos, mais je l'ai déjà abordé, vous le savez, sur... la vidéo sur le fantasme, suis-je soumise, sur la perversion narcissique, où justement j'incarne une femme finalement qui prend conscience
de ce qu'elle joue dans son activité passive. Mais si je fais cet effort, qu'on vienne pas me dire en revanche que quand je t'encule en gros, c'est moi qui fais tout le taf en tant que mec. Et genre, toi, t'es juste là pour me donner ton cul, quoi. Et tu kiffes, attends, c'est pas un viol. Genre, c'est pas du tout Non, ça va, tranquille, t'es là pour ça. Attends. Et alors là, je suis devenue dingue ce soir, mais je suis devenue dingue. C'est-à-dire que il y a un côté de moi qui d'un coup a explosé, genre en mode, c'est pas que je ne prends pas de plaisir, c'est que en tant qu'homme, que donner son anus, ce n'est pas genre, c'est pas la foire d'empoigne, quoi, c'est pas un truc juste, c'est pas manger du saucisson, c'est pas manger une cuillère de Nutella, c'est-à-dire que c'est un véritable don organique de soi. C'est-à-dire que c'est pas simple. C'est quelque chose de véritablement... Enfin, en tout cas pour moi, peut-être que pour certaines meufs, c'est pas ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des meufs, elles donnent leur cul de manière extrêmement simple et que ça leur pose aucun problème organique. Et ça, je n'en sais rien. Et je ne les juge pas dans le sens où... Enfin, putain, tant mieux, quoi. Mais pour moi... Même si je peux y prendre du plaisir, ça reste quelque chose de... c'est pensé, c'est incarné, c'est... Je te donne mon cul, quoi, tu vois. C'est pas rien. Et qu'un mec puisse dire d'une manière aussi désinvolte, en soirée, bourré, mais moi, quand je prends une meuf, c'est moi qui fais tout le taf. Oh, t'es malade, en fait, que tu peux pas dire un truc pareil. Tu as à peine 35 ans, t'es un beau gosse, comment tu peux dire quelque chose comme ça? C'est choquant. Et alors, il en est arrivé, et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, on pouvait pas avoir réellement de discussion. C'est quand il est arrivé au moment où il m'a dit, mais dans les couples homosexuels, il y a un passif et un actif. Et alors là, comment vous dire que je me suis dit, mais on est vraiment dans la merde. C'est-à-dire que non, c'est pas si simple la vie. Si c'était aussi facile, si les choses se passaient aussi simplement, je pense qu'on serait pas dans autant de problèmes. Mais c'est pas le cas. C'est-à-dire que un couple homosexuel, non, y a plein d'hommes qui te diront qu'ils sont et actifs et passifs et que c'est comme ça. Et une femme, elle peut être sur l'homme et sous l'homme et c'est comme ça. Mais prends en compte que de se faire fourrer, c'est une activité. Ce n'est pas juste être comme... Comment ils disent les hommes déjà quand on est comme ça, là, hein, qu'on fait rien. Mais ça me revient même pas tellement ça me parle pas. Comment on dit? Et ils sont là, genre, ouais, en gros, elles servent à rien, quoi. Non, mais alors que dès que des fois, tu vas sur un mec, tu prends l'activité, puis t'as des mecs, clairement, c'est pas qu'ils te le disent même pas oralement, c'est juste qu'ils reprennent l'ascendant sur toi, et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'une nana, elle est aussi là pour assumer parfois son rôle de passive, entre guillemets. C'est-à-dire, ok, t'as envie d'être sur moi, t'as envie vas-y, me la mettre, écoute, bah mets-la moi. Les hommes, il serait temps aussi, parfois, de prendre en compte votre activité, pas comme quelque chose d'organique et de naturel, mais juste aussi comme une construction sociale. Et ça va pas de soi. C'est pas parce que vous bougez que c'est une activité. C'est-à-dire que ne pas bouger, c'est aussi une activité. Merde! Ah, ça m'énerve en fait. On est là, genre, ouais, moi c'est génial, je me prends une bite dans le cul, c'est super. Mais oui, c'est super, mais ça demande une activité mentale et organique pour que ce soit super. C'est pas juste super comme ça. Ça va pas de soi, quoi. Mais même dans le vagin, ça va pas de soi. Comme si j'avais pris conscience, enfin, à 33 ans, en tant que femme, du clivage réel qu'il y a entre l'homme et la femme et l'activité
et la supposée passivité d'une femme. Et ça, c'est en fait, à l'heure actuelle, ça me paraît vraiment inacceptable. Une femme n'est pas passive, une femme est active dans une forme de passivité. Et c'est pas de la passivité, ça n'existe pas. On fait des choix. Et il n'y a pas de quelqu'un qui fait le taf et de quelqu'un qui fait pas le taf. Ça n'existe pas. Tout le monde fait le taf. Tout le monde fait le taf. Même quand quelqu'un ne fait pas le taf, il fait le taf dans le fait de ne pas faire le taf. Voilà.